Et Monique Gatier est très sensible aussi de nouveaux types de vivre ensemble. Et on est extrêmement heureux que vous ayez répondu à cet appel à manifestation d'intérêt. On attend avec impatience la copie finale, mais les premières esquisses sont tout à fait parlantes et intéressantes. Et je pense que ça correspond tout à fait à l'esprit que l'on souhaitait trouver pour ce tellement. On pourra reparler aussi des utilisations mixtes, puisque l'idée, on l'a dit en introduction, c'est que les associations qui sont déjà là puissent y rester. Et d'ailleurs, le projet peut se nourrir de la présence de Cœur et Santé, qui est une des plus belles salles de sport qui appartient à la Fédération française de cardiologie, avec des transplantés du cœur qui font du vélo d'appartement et de la gymnastique sur place. L'épicerie sociale Les Amis du Petit Marché, qui est aussi une association qui a besoin de bénévoles et qui est absolument indispensable à Autun, à Épinac, sur son aide sur les produits alimentaires et de première nécessité. Et puis l'ASSAD, bien connue, association d'aide à domicile, qui a son siège juste à côté et qui rentre aussi complètement dans cette optique avec la présence sur ce tellement. Pour compléter, mais c'est dans le... on en parlera juste après, l'idée donc est que vous puissiez investir, créer des logements sur une partie et qu'une autre partie soit dévolue à des services, notamment des services publics. On en reparlera dans la deuxième délibération, mais on réfléchit notamment sur l'école de dessin qui est aujourd'hui sans domicile fixe dans la halle d'Alencourt, qui fait partie du projet du Grand Rollin et qui de toute façon n'est pas adapté depuis la cession et faute de mise aux normes du siège historique rue des Bancs. Et on pense également, dans ce côté intergénérationnel, au campus connecté. On parlait tout à l'heure de Saint-Andoche, des médecins salariés qui sont sur cette zone d'activité, qui est tout à fait convenable, et il y a de très belles choses qui s'y passent, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément très accessible et pas forcément en centre-ville. Si on veut avoir une vie étudiante et une vie intergénérationnelle, les plateaux récemment libérés, c'était en mars par le département, ces open space conviennent tout à fait au cahier des charges du campus connecté, pour lequel nous sommes également accompagnés par l'État dans le cadre de Cœur de Ville. Et donc un substrat qui était vraiment une matrice idéale pour le projet, je pense que vous êtes en train d'élaborer et de nous présenter. Et je voulais vous remercier, avant d'ouvrir la parole aux questions, sur la rapidité. Même l'État était conscient que dans ce programme Action Cœur de Ville, on essaye d'aller vite. Cet appel à manifestation d'intérêt, c'est Action Cœur de Ville en accéléré. Et entre le moment où on a construit cet appel de manifestation d'intérêt et la réponse, il y avait moins de 6 mois pour pouvoir proposer un projet. Il y a des villes qui n'ont pas eu d'investisseurs. Sur les 56 villes, il y a des villes qui n'ont pas trouvé d'investisseurs. Il y a des villes qui avaient des projets moins aboutis. Nous, on avait la chance d'avoir pu bénéficier de l'expertise de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires pour avoir un certain nombre d'études préalables. On avait aussi fait des visites de terrain à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, sur l'expérience des grands voisins, dans des résidences intergénérationnelles du côté de Bourbon-Lancy, et d'avoir déjà un peu affiné notre projet. Et je pense que c'est à la fois l'adéquation entre le projet et le lieu et la préparation et l'investissement des équipes de la ville et des élus qui ont permis de pouvoir travailler ensemble et d'avoir cette synergie. Je propose d'ouvrir aux questions, et notamment par rapport à la délibération qui a été introduite avant la délibération 7.2 et qui autorise la ville, dans le cadre de cette AMI, à négocier avec vous, dans l'attente de l'offre qui sera déposée le 21 décembre 2019, sur ce que vous allez faire. Je rappelle en quelques mots l'idée de cet appel à manifestation d'intérêt Réinventons le centre-ville. Ça part de la méthodologie du Grand Paris, avec Réinventons le Grand Paris, où au moment justement de construire ces nouvelles lignes de métro, de RER, le Grand Paris, l'État avait souhaité que les collectivités et les acteurs locaux puissent mixer besoins publics et investisseurs privés en logement, en commerce, etc., selon une méthodologie qui n'est pas celle classiquement de
de l'appel d'offres ou de la délégation de services publics, mais en se basant sur le fait qu'un bail amphithéotique ou une vente ou une location n'est pas un marché public, mais peut se faire de gré à gré, que les collectivités aillent négocier avec des investisseurs l'intérêt qu'elles ont public de créer des projets et l'investisseur de se rendre locataire ou propriétaire ou amphithéote d'un terrain. Donc la délibération telle qu'elle est présentée dans ce chapitre 7, Action Cœur de Ville, propose donc d'autoriser la ville d'Autun à négocier avec Habitat Humanisme dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt en partenariat avec le ministère de la Culture et le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales pour faire émerger ces projets urbains innovants en centre-ville, adaptés, je cite le texte de loi, le règlement d'intervention, adaptés au marché et aux besoins locaux, favorisant la transition écologique, un aspect important, la transition écologique et l'inclusion sociale, valorisant le patrimoine architectural, paysager et urbain. Dans la phase actuelle de finalisation des conventions et de mise en œuvre des actions matures, ces appels à projets s'inscrivent dans l'impulsion donnée aux projets locaux de redynamisation, dont on vient de voir un bel exemple commercial avec le projet de grande pharmacie. Et ces appels à projets accompagneront les conventions cadres qui ont été signées en 2018. Avec ses amis, les villes font appel à l'excellence professionnelle pour réaliser des opérations mixtes et innovantes afin de répondre plus particulièrement aux enjeux d'habitat et de développement économique et commercial des centres-villes. Au-delà de ce dispositif, l'enjeu est d'imaginer de nouveaux modes de production urbaine en ville moyenne ou petite, conformément à la philosophie du programme Action Cœur de Ville. Il s'agit de favoriser les partenariats nouveaux entre institutions publiques, opérateurs privés, sociétés civiles, professionnels de l'urbain, investisseurs et concepteurs. Ce projet donc a été présenté le 24 juin dernier aux Assises nationales du logement. C'était Joseph Derose qui représentait la ville d'Autun. L'AMI a été publié dans le règlement de consultation nationale du 15 juillet 2019. Vous voyez là la temporalité, à peine 15 jours pour avoir à publier. Heureusement que nous étions préparés. Ce projet représenterait un investissement important dans l'innovation sociale avec la création d'un nouveau modèle de logement adapté aux personnes âgées, aux personnes seules, aux revenus modestes et aux jeunes dans le contexte d'une ville moyenne. Et ce projet s'inscrit également dans les enjeux identifiés dans le plan local d'habitat intercommunal PLHI, en cours d'élaboration ou même en cours d'adoption, puisque nous avons délibéré en bureau communautaire, nous allons délibérer définitivement pour le adopter au niveau de la communauté de communes. Habitat Humanisme a transmis à la ville d'Autun le 7 septembre dernier une candidature ferme pour la requalification du site de l'ancien hôpital, dans lequel l'organisme s'engage à transmettre une offre financière juridique définitive de requalification au 21 décembre. Habitat Humanisme a mandaté 2 cabinets d'architectes, un économiste de la construction pour l'élaboration du projet architectural de requalification de ce site patrimonial de l'hôpital Saint-Gabriel. Le dossier de candidature intermédiaire transmis à la ville d'Autun le 8 novembre dernier a été donc reçu et porte conformément au cahier des charges sur la requalification de ce site par Habitat Humanisme. La délibération donc proposée sur table vous demande d'autoriser Monsieur le maire, suite à la remise de cette offre prévue le 21 décembre, de poursuivre les négociations avec Habitat Humanisme et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Sur cette présentation et cette délibération introduite sur table, y a-t-il des questions? Rémi Chandegros. On se réjouit de cette présentation et de ses qualités. Moi, j'ai une question peut-être un peu précise en ce qui concerne l'échéance du 21 décembre. Vous allez faire une proposition. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire l'étendue de cette proposition financière? Je dis bien l'étendue, les conditions d'acquisition, les frais afférents, le futur du fonctionnement, etc. Et les conditions juridiques, parce que c'est bien aussi un projet qui forcément avec une charge financière et une proposition juridique. Comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, nous avons été consultés très très tardivement. Nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes toujours en train de beaucoup travailler sur cette opération. Il nous reste 8 jours. Et d'ici là, il sera difficile de vous présenter quelque chose. Et je pense que nous allons présenter quelque chose le 21.
vous prendrez le temps de l'analyser hein, et de le voir. Si vous voulez que nous venions vous le détailler plus en avant, on pourra le faire. Mais je pense qu'avant cela, ça ne serait pas très correct de ma part de le faire dans la mesure où nous continuons de travailler dessus. Hein, vraiment. Je peux dire les différentes options qui sont envisagées. Dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt et en lien avec les discussions que l'on a actuellement en phase de pré-remise d'offres, il y a la location, le bail amphithéotique ou la cession. Pour équilibrer le projet, on s'achemine davantage vers un bail amphithéotique ou une cession à l'euro symbolique. Un bail amphithéotique de longue durée, parce que comme vous l'avez dit, les durées de rentabilité, vous n'êtes pas des investisseurs de court terme, vous n'êtes pas des financiers voraces, malgré le nom de la cité à Lyon sur lequel vous êtes intervenu en premier. Vous n'êtes pas des fonds vautours, mais vous êtes des investisseurs de long terme, avec une durée aussi qui est à négocier d'implication dans le projet. Longue, hein, sans dévoiler de secrets particuliers, vous êtes entre 20 et 50 ans de retour sur investissement. Sur l'opération que nous sommes en train de faire à Tournu, nous avons un amortissement de 42 ans. Voilà. Donc, il y a une durée de bail amphithéotique qui peut aller dans cette voie-là, ou une cession pure et simple d'une partie. Donc j'ai vu les plans, mais vous m'avez dit de ne pas en parler. Mais donc vous réfléchissez sur un certain nombre de logements. Vous pourrez détailler votre modèle de financement habituel de ce type d'opération. Et une partie des locaux soit seront gardés en propriété par la ville, soit seront loués si Habitat Humanisme décide de se porter acquéreur pour le campus connecté, pour l'école de dessin. Donc ça fait partie justement de ces négociations. Et de toute façon, ce qui est établi et ce qui est très clair, c'est que les associations qui sont aujourd'hui sur site continueront d'y rester dans les mêmes conditions financières qu'il a été convenu avec l'hôpital. Donc l'offre que vous êtes en train de préparer, et ce n'est pas une volonté de dissimulation, c'est vraiment, je vois les échanges de mails, que le travail est en cours. L'offre que vous allez préparer va porter sur une partie du bâtiment 17e, va porter sur la création d'un certain nombre de logements, et ensuite le plan de financement qui est assez, il est assez classique. Je vous laisse le détailler, comment de manière générale Habitat Humanisme finance ses opérations locatives. Alors, en théorie, Habitat Humanisme finance par tiers, c'est-à-dire qu'elle apporte un tiers de fonds propres, donc de ses sociétés foncières. Hein. Elle réalise un tiers d'emprunt à son nom et recherche des fonds publics à hauteur d'un tiers. Alors, je vous dis c'est théorique parce que la réalité fait que les fonds publics sont plutôt de l'ordre de 25%, que l'apport et les prêts se divisent en deux ensuite entre la société foncière et les prêts que l'on fait majoritairement auprès de la Caisse des dépôts. Quand il y a besoin, on peut faire appel à d'autres types on essaye de rester relativement autonome par rapport à la gestion de nos logements, hein, et de ne pas prendre de prêts auprès de sociétés qui auraient ensuite un droit de regard sur ces logements. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans l'état du prendre soin dont je vous parlais tout à l'heure. Et quand on fait une opération comme celle-là, quand on peuple une opération comme celle-là, on est très très attentif à l'équilibre de l'opération et de ne pas avoir que des problématiques d'un type et de faire en sorte que l'opération puisse fonctionner elle-même. Mais disons qu'en gros, voilà à peu près le type de moyens financiers que l'on a. Il faut savoir que beaucoup des fonds publics viennent de prêts PLAI. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Enfin, ce sont des subventions qui sont faites sur des logements sociaux par l'État. C'est une grande partie de nos ressources qui vient de ces prêts-là, qui sont des prêts systématiques à partir du moment où les logements sont sociaux. Et par ailleurs, ce projet s'inscrivant dans l'appel à manifestation d'intérêt Réinventons nos centres-villes, on a un soutien de la Banque des territoires et de l'État pour ces opérations d'investissement, un soutien
qui s'est matérialisé déjà dès maintenant avec 50 000 € qui étaient alloués aux collectivités, donc à la ville d'Autun, pour rémunérer le travail fait, c'est-à-dire que les différents groupements qui se sont manifestés, pour nous, simplement Habitat Humanisme, sont rémunérés pour le travail qu'ils sont en train de faire, donc ils ne font pas une proposition dans le vent. Vous allez pouvoir être indemnisés du temps des experts, des économistes de la construction, des architectes que vous avez mandatés. Et puis ensuite, dans les projets d'investissement, le projet d'Autun fait partie de ceux sur lesquels, si en plus des prêts classiques du logement social, il faut une intervention en prêt ou en capitaux propres de la Banque des Territoires ou d'Action Logement. Nous avons signé une convention récemment et ça rentre tout à fait dans ce cadre. Ou bien de l'État via des dotations DETR fléchées cœur de ville. Ce projet est tout à fait éligible à ces parties de financement public. Y a-t-il d'autres questions? Donc je vous propose de... Oui, non? Rémi? Oui, Chandegros. Oui, ce n'est pas une question qui s'adresse à monsieur. Le vote que nous allons faire, c'est sur le point, effectivement, qui a été remis sur table en substitution de la demande précédente. Et donc, on vote pour cette remise d'offre au 21 décembre pour que vous puissiez poursuivre les négociations. On ne vote pas pour l'achat. Il y a deux délibérations différentes. Oui. Il y a une délibération qui autorise la ville à négocier sur la base de ce projet qui vous a été présenté, enfin, des grandes lignes de la philosophie du projet. On vous transmettra l'offre par mail le 21 ou le 22 quand on l'aura reçu, donc qui autorise à aller vers ce projet. Et il y a une deuxième délibération qui autorise, si ce projet est retenu par la ville, alors comme on est dans une négociation qui n'est pas du cadre des marchés publics, on n'est pas avec la commission d'appel d'offres, on n'est pas sur ces choses formalisées. Donc c'est une négociation entre l'investisseur et le maire. Si l'offre convient, à ce moment-là, de pouvoir acquérir auprès de l'hôpital une partie des bâtiments, le bornage est présenté. Ça, c'est la délibération subséquente qui est la 7.2. Je pense que j'étais de la même prudence que notre député qui est là et ça me satisfait beaucoup et il dira ce qu'il en pense. Je voudrais bien comprendre les séquences. Vous autorisez à poursuivre cette négociation, c'est une évidence. Vous autorisez éventuellement, si cette négociation est satisfaisante, à faire l'achat. Voilà. Ce sera une évidence de l'évidence supérieure. Mais l'évidence n'est pas encore démontrée. Je ne sais pas si je vous ai perdu, mais non, pour moi, ça me gêne. Expliquez-moi. Non, mais à l'inverse, une condition nécessaire pour que le projet se fasse, c'est que la ville soit propriétaire de l'hôpital. Le projet ne peut pas se faire en l'état. D'ailleurs, vous verrez dans la délibération suivante qu'il est proposé de conventionner avec l'hôpital pour que la pharmacie qui est pharmacie hospitalière, on ne parle plus de pharmacie commerciale, la pharmacie hospitalière qui est encore dans les lieux et qui doit déménager vers les Duènes puisse y rester le temps nécessaire au déménagement vers les Duènes et que les internes qui sont aujourd'hui logés dans les deux pavillons puissent aussi y rester le temps également, eux, de rejoindre les Duènes. Donc ça, c'est une obligation. Ensuite, la remise de l'offre et le choix par la première délibération, vous autorisez à ce qu'une fois l'offre remise, je puisse négocier et considérer la valeur, l'intérêt ou pas de cette offre et conventionner, conclure avec Habitat Humanisme que nous allons que l'appel à manifestation d'intérêt a été fructueux et donc que nous allons faire ce projet. L'intérêt sera jugé ce que la délibération autorise, c'est que je juge de l'intérêt de l'offre qui nous sera remise.
Oui, donc je vais reformuler. Est-ce que c'est un véritable blanc-seing, c'est-à-dire que vous allez juger et nous n'en serons pas saisis, ou on en sera saisi et la délibération qui consiste à dire OK pour l'achat est conditionnée à cette troisième question qui n'existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire la décision formelle de dire OK monsieur, tout est satisfaisant. Moi je vais recevoir l'offre, enfin on est à 8 jours, donc l'offre qu'on va recevoir va être dans cette idée-là, simplement un peu plus complète au niveau juridique et au niveau... donc moi, c'est à mon sens, d'ailleurs dans l'esprit de l'AMI, c'est une négociation qui relève de la délégation du maire de détailler et de regarder les conditions juridiques précises de cette mise en œuvre de projet. Je peux tout à fait, je partagerai l'offre finale, de toute façon ce sera une offre publique, qui viendra de cet ami, et je suis tout à fait ouvert aux différents retours. Il y aura de toute façon une phase de négociation. Moi, je veux bien qu'on revienne une fois la négociation complètement aboutie, parce que je pense que vous allez nous proposer, il y aura peut-être à la marge des choses qu'on va demander à... Et c'est d'ailleurs dans l'AMI, il y a une phase qui est prévue qui soit revue, renégociée, etc. Je veux bien revenir devant le conseil municipal à ce moment-là, mais notre prochain conseil étant en février, on n'est plus vraiment dans les délais de l'AMI. Et par ailleurs, donc les crédits d'acquisition immobilière ont été votés au budget 2019, et donc me permettrait en fait aujourd'hui, même sans vous demander, même sans avoir d'offre d'ailleurs aucune, si la délibération 2 était votée sans la délibération 1, que la ville achète son projet. Aujourd'hui, les crédits ouverts nous permettent de le faire. Donc le fait d'avoir les deux délibérations permet d'engager les crédits sur cette année budgétaire. Sinon, on peut revenir devant le conseil municipal en février. À ce moment-là, il faudra réouvrir les crédits. On n'a pas encore complètement décidé du moment où on voterait le budget. Est-ce que c'est avant ou après les élections? Et à ce moment-là, on reporte le projet si on décide... Enfin, d'ailleurs, si on est prêt à voter le budget en mars ou en avril, ça veut dire que le projet ne peut être signé que une fois le budget 2020 voté, ce qui reporte nécessairement la réalisation en mars ou en avril. Oui, Rémi Robérotte. Oui, sans vouloir reprendre une formule biblique, mais non pas au début était le verbe, mais au début était le projet. C'est ça qui est important pour nous. C'est qu'effectivement, on parte bien du projet. C'est pour ça que lors de la réunion de préparation du conseil municipal, je précisais que c'est le projet qui fait que la ville peut acquérir un tel patrimoine immobilier parce qu'il y a projet. Et il n'est pas question, effectivement, pour la ville de porter un patrimoine immobilier aussi important avec les charges que ça représente sans avoir un projet derrière et un projet qui ait une viabilité. Ça, c'est l'élément, j'allais dire, pour nous, qui est un élément clé, d'où les deux délibérations, c'est important. On délibère déjà sur la possibilité d'avancer concrètement sur le projet. Et si effectivement les accords aboutissent et si le projet aboutit, il puisse y avoir, et c'est normal que vous nous le demandiez, monsieur, qu'il puisse y avoir l'engagement de la ville de se rendre propriétaire du ténement et de pouvoir, j'allais dire, le mettre à disposition. Alors sans doute un bail amphithéotique, vous disiez, mais du projet en question, ce qui est tout à fait normal. Que vous demandiez cette garantie-là, c'est quand même un minimum, il faut bien le reconnaître, et que la ville en même temps précise qu'il n'y aura pas acquisition auprès de l'hôpital s'il n'y a pas un projet derrière et viable, ça me paraît le minimum également, compte tenu du fait que quand on a un tel ténement qui vaut beaucoup et rien au fond, parce que j'allais dire c'est déjà le projet qui va lui donner sa vie et toute sa dimension. En soi, c'est pas forcément un cadeau d'avoir un tel ténement. Par contre, s'il y a un projet qui correspond, on a compris, et votre enthousiasme et votre envie
de pouvoir construire un projet à la fois cohérent, efficace, où des personnes trouveraient vraiment un plus au plan social et sociétal, ça a été rappelé, pour s'installer au centre-ville. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir, pour les gens qui vont s'y installer, la proximité de tous les services. On est dans une reconquête du centre-ville. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le Ténement est particulièrement bien situé dans cette logique-là, avec la proximité de tous les services publics et au public. Alors évidemment, on vous suit pleinement. Et donc, merci pour cette intervention. Pour être clair juridiquement et sur la méthode, une délibération du conseil municipal n'est pas requise pour accepter l'offre d'habitat humanisme. Projet, il y aura. Et projet sérieux, il y aura. Est-ce que ce projet correspond et est acceptable par la ville? Votre réputation vous précède, mais il faut évidemment l'étudier de près. J'aurais dû le dire également, nous sommes accompagnés par la SCET, SCET, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, sur l'analyse de l'offre. Et donc, la SCET... Oui. Et la SEMVAL de Bourgogne, qui n'a pas fait d'offre parce qu'elle n'avait pas les capacités et n'était pas intéressée directement. Donc la SCET nous accompagne sur les juridiques et financières, la SEMVAL sur le côté construction et faisabilité technique du projet. Donc on va avoir... je ne veux pas décider dans le vide. Bon, et puis il y a les équipes de la ville qui sont là. Mais comme, pour reprendre un adage aussi célèbre, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Moi je suis entièrement favorable à ce qu'on aille vite et loin, mais comme cette question a été soulevée et c'est un projet structurant, qu'on se voit très vite après la remise de l'offre, qui vous sera communiquée, avec les deux présidents de groupe ou d'autres personnes du conseil municipal pour étudier, analyser ensemble l'offre qui nous sera remise. Et à ce moment-là, avec les retours et ton retour, les retours de la SCET, les retours de la SEMVAL, les retours des services techniques, Florent Priest ayant aussi une certaine analyse technique et Joseph Derose sur ces projets cœur de ville, qu'on puisse, une fois cette analyse, cette négociation d'ailleurs, parce que l'analyse et négociation vont aller ensemble, qu'on puisse y aller. Je comprends que les délibérations proposent une méthodologie accélérée, mais sur cette et d'ailleurs je m'excuse aussi de la pression qu'on vous met pour rentrer dans les délais, mais sur cette AMI et sur Action Cœur de Ville en général, on est sur des projets accélérés. Mais ça n'empêche pas la concertation et d'en reparler entre nous, sans forcément avoir à revenir au conseil municipal et à revoter un budget, parce que là, à l'inverse, on serait dans des délais qui ne seraient plus compatibles avec l'AMI tel que envisagé par le gouvernement. Oui, vous comprenez bien que, je ne vais pas vous citer d'autres adages, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il ne faut pas essayer de franchir le gué puis de se retrouver au milieu. Et personne ici n'a cette intention. Monsieur, je ne vous accuse pas. Nous n'accusons personne. Simplement, on est dans une opération où véritablement, on enchaîne ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 3 décisions. Il y en a une qui n'existe pas et qui va être entre les deux. Et on va voter pour la première et la troisième. J'apprécie que vous puissiez nous dire que de nouveau, on puisse examiner, par exemple, au moins en président de groupe, cette proposition. Sachez que c'est tout à fait d'une façon constructive que tout sera examiné, bien sûr. Mais par contre, peut-être avec plus de prudence. La petite différence que nous avons, c'est peut-être quelques années qui font que ces années, de temps en temps, on accumule de l'expérience. Et bon, on aime bien que les choses soient tout à fait ficelées avant de se lancer. Et je suis tout à fait preneur de l'expérience de projets antérieurs et de mandats antérieurs aussi. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème que dès que l'offre soit remise, on vous la communique, qu'on vous communique et qu'on travaille ensemble avec le retour juridique, financier de la SCET, technique de la SEMVAL et des équipes, et que la décision que je prendrai soit éclairée par l'expérience et l'avis de personnes
du conseil municipal. Ce que je vous demande, et je suis tout à fait ouvert et même volontaire à travailler de manière collaborative. C'est pour ça que on s'est entouré et que ce projet Cœur de Ville est vraiment partenarial. Et donc je m'engage et suis même tout à fait preneur à ce que on puisse avancer avec l'ensemble des conseillers qui souhaitent s'y engager, comme on le fait par exemple pour le Grand Musée Rollin, où il y a aussi un nombre presque pléthorique d'experts qui sont associés, et où tu peux aussi siéger, la commission d'appel d'offres, donner son avis. Et là aussi, on aura un travail important à faire, technique, financier, de travaux, au cours du mois de janvier pour décider du projet qui sera retenu. On peut avoir une méthodologie peut-être avec un tout petit peu moins d'experts autour de la table et moins formalisée, mais pour également analyser l'offre qui nous sera remise. Sur le fond du projet, de cet habitat intergénérationnel, de la cohabitation entre les différentes structures, de l'école de dessin, du campus connecté. On réfléchit d'ailleurs aussi en partie parce que les conditions de conservation s'y prêteraient à peut-être garder une partie de stockage d'archives municipales. Voilà, et puis d'autres acteurs s'y intéressent. Je sais que par exemple le cinéma y verrait bien un lieu de projection en plein air sur une des façades, que des artistes y verraient bien, notamment dans les deux pavillons des résidences, soit pour des peintres, soit pour des auteurs. Et puis on a même été sollicité par Plutarque hier pour des danseurs qui cherchent des résidences d'artistes. Donc en tout cas, ça peut faire partie des pistes et des choses qui, comme le projet de l'ancien Intermarché dont on a parlé tout à l'heure, peuvent faire qu'à partir d'une impulsion de départ et puis un investissement, parce que on a un projet social, mais on est aussi un vrai investisseur. Habitat Humanis, c'est un vrai investisseur institutionnel important et majeur en France sur ces questions, d'agréger progressivement d'autres acteurs plus petits dans des champs qu'on n'aurait pas forcément identifiés au départ. La question de la chapelle. La chapelle, aujourd'hui, n'a pas vocation, en tout cas c'est ce qu'on avait demandé dans l'AMI, à ce qu'elle soit transformée en logement, pour respecter le caractère du lieu, et puis le fait aussi qu'il n'y a pas si longtemps qu'elle était encore en usage. Et là, des réflexions peuvent être également portées, à savoir une salle de spectacle de moyenne contenance, une salle d'exposition. On voit le projet de la galerie du Passage, en ayant une toute petite galerie, un tout petit espace, la qualité et le public qu'on peut drainer en ayant un espace d'exposition intéressant. Voire un amphithéâtre auditorium. Il n'y a pas d'amphithéâtre auditorium public qui puisse être en lien avec le campus connecté. Voilà le type de réflexion qu'on peut avoir aussi sur le projet. Et je suis tout à fait ouvert à ce que justement l'information soit la plus large possible. C'est pour ça que je vous remercie, Jean, d'être venu nous présenter la philosophie générale. Je vous invite à regarder ce qui a été fait sur Tours, ce qui est en train d'être fait dans les projets que vous avez cités. Si on peut revenir sur la slide d'avant, celle du 15e, je connais à titre personnel pour d'autres raisons, mais La Rochelle, ça ressemble très très fortement. On a eu une opération sur un cloître, mais là on est aussi assez proche, et on est dans l'intergénérationnel, et on est sur un bâtiment classé. Nantes, étant une ville d'une autre dimension, mais c'est vrai que de vos expériences, vous pouvez aussi avoir des Tours étant évidemment le Cloître des Capucines, une des réalisations majeures de ces dernières années, qui a été saluée par de nombreuses critiques et de nombreux prix sur ce domaine. Donc on puisse travailler vraiment de manière collaborative. Je prétends pas, je suis optimiste de nature, je suis extrêmement heureux que Habitat Humanisme ait décidé de s'intéresser à la ville d'Autun, et que ce soir on ait deux investisseurs extérieurs qui disent à Autun il y a quelque chose à faire, on peut investir avec un projet
qui dépasse le simple projet financier d'ailleurs, qui va dans un projet de ville. Ça c'est mon optimisme et mon état d'esprit, mais ça ne m'empêche pas de vouloir travailler de manière approfondie, partenariale avec l'ensemble des bonnes volontés. D'ailleurs, et je terminerai par là mon intervention, comme vous l'avez dit, l'accompagnement dans vos résidences intergénérationnelles, comme dans la plupart de vos actions, est basé sur une équipe de bénévoles. À Autun, vous avez déjà des personnes qui sont investisseurs de vos sociétés, investisseurs anonymes, on va dire, investisseurs particuliers, et vous êtes en train de créer, avec les structures existantes au niveau local, que ce soit la Croix-Rouge, le Secours catholique, les Amis du Petit Marché, voilà, les associations qui sont avec cette philosophie, de créer une antenne d'habitat et humanisme d'une association locale autunoise d'habitat et humanisme. Et donc, j'encourage les collègues élus, le public ou les Autunois en général à s'associer à cette association qui, c'est le cas de le dire, qui est en train de bien prendre, de grossir et qui peut porter, même au-delà du projet de l'ancien hôpital, des actions intéressantes et dont on partage complètement les valeurs sur l'ensemble de la ville. Alors, donc s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres interventions. Oui, allez-y. Je voudrais juste rajouter une petite chose, peut-être pour vous rassurer sur le type de projet que l'on sera capable de faire. Quand nous sommes venus à Autun, nous avons tout à fait apprécié le ténement qui nous était proposé, le site qui nous était proposé. Nous avons beaucoup apprécié également l'ambiance que nous avons trouvée dans la ville d'Autun. Et je dois dire que c'est tout à fait... J'ai l'habitude d'aller voir des villes en Saône-et-Loire et c'est tout à fait remarquable de voir semble-t-il, le bien-être des gens que j'ai pu rencontrer, en tout cas des Autunois que j'ai pu rencontrer, des volontés de ces Autunois à vouloir bénévolement s'investir dans des projets de ce type-là. Et j'ai vraiment pas de doute sur la qualité et le fait que le projet qu'on sera capable de vous proposer sera quelque chose qui sera de grand intérêt pour vous. Je crois que vous pourrez en être tout à fait rassuré. Et je suis aussi rassuré que les collègues conseillers municipaux souhaitent s'investir dans le projet pour l'analyser et pour éclairer le choix du maire. C'est le rôle du conseil municipal d'exercer son action de conseil, de contrôle de l'exécutif municipal. Et je suis aussi pleinement preneur de ce travail, de cette expertise. Et je suis très optimiste comme vous. Enfin, j'ai eu la chance aussi, et peut-être que Bernard Devers pourrait revenir à l'occasion quand l'offre sera déposée et formalisée, qui est le président national d'Habitat Humaniste, qui est venu 3 ou 4 fois ces derniers mois à Autun, avec des échanges vraiment très fructueux. Et c'est une chance parce que c'est quelqu'un qui est très sollicité. On a dit, vous avez plusieurs milliers de salariés et le fait qu'il y ait eu à la fois cet intérêt pour la ville et pour son état d'esprit et pour les valeurs qu'on essaye de porter me rend très optimiste, mais en même temps très volontaire pour travailler de concert, pour avoir la meilleure offre possible, qui soit à la fois la meilleure offre financière, technique et la meilleure offre qui s'inscrive dans notre projet de cœur de ville. Merci à vous d'être venu et on vous libère. Rentrez à Tournu. Je réitère mes conseils. La route est glissante. Faites attention en revenant. Et puis à très bientôt, puisque on va se voir dans un peu plus d'une semaine pour étudier cette offre. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, cette délibération posée sur table nous autorisant à continuer à négocier et en m'engageant une fois de plus à associer l'ensemble des conseillers municipaux à cette offre et à communiquer les analyses technico-financières et juridiques qui seront réalisées par la Caisse des dépôts et la SEM Val de Bourgogne, la Société économie mixte Val de Bourgogne, sur l'offre qui sera déposée.
Rémi Chandegros. Oui, pour joindre le geste à la parole, je pense que pour voter, il nous faut faire une petite précision dans l'article 1er. L'article 1er dit préciser que l'acquisition interviendra uniquement en cas d'un accord finalisé et conclu. Il nous faut faire cette précision de communication dont vous avez... Oui, alors, donc là, vous êtes déjà sur la délibération 2. Je n'ai pas encore mis au vote la délibération 7.1 bis. Avant qu'elle soit mise au vote, s'il faut, on fait une petite suspension de séance. Je pense qu'il y a lieu d'écrire l'article 1er avec quelques mots complémentaires. L'article 1er de la décision, enfin de la délibération 7.2 a été réécrit. Alors je ne sais pas quelle version vous avez par rapport à la première version qui avait circulé. Alors, je relis l'article qui sera proposé dans la 7.2, mais on n'a pas encore mis au vote la 7.1 bis. L'article 1er de la délibération 7.2 est rédigé de la façon suivante. Il est proposé au conseil municipal de préciser que l'acquisition de l'ancien hôpital interviendra uniquement en cas d'un accord finalisé et conclu avec un opérateur privé ayant la charge de la requalification du site, aussi bien au niveau technique, juridique que financier. Vous avez précisé tout à l'heure qu'effectivement, vous avez les pouvoirs de décider. J'ai apprécié qu'on puisse partager là-dessus et d'une manière active, c'est-à-dire qu'il serait bon que vous puissiez partager avant de prendre cette décision. Ça n'est pas aujourd'hui écrit. D'accord. Je ne sais pas si juridiquement, comment on pourrait rédiger, mais je pense être un homme de parole. Une suspension de séance de quelques minutes. Moi, il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Je m'engage vraiment à partager. Enfin, je suis même demandeur qu'on puisse le faire. Et je m'engage personnellement à ne pas prendre la décision seul, accompagné de la CET et de la SEMVAL, etc. Mais à ne pas partager l'information. Le 21 au soir, vous recevrez l'offre. Et puis, je propose qu'on se voit dans la foulée pour étudier la décision. Et ça peut être une décision collégiale, mais après, il peut y avoir un conseiller municipal, de la majorité comme de l'opposition, qui s'oppose de manière ferme. La décision finale, de toute façon, juridiquement, ne peut revenir qu'au maire sur les pouvoirs de l'exécutif. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Donc, moi, j'avais fait cette proposition de président de groupe. C'était la chose la plus simple. Mais si c'est le conseil municipal, je m'en félicite. Voilà. Mais on travaillera ensemble comme on va devoir travailler. On a reçu les offres hier, mais la loi nous interdit d'en avoir communication sur le Grand Rollin, où là aussi, de manière complètement transparente, on va devoir travailler avec l'appui de l'expertise des services et des experts associés au jury sur la sélection de l'offre, à la différence près que sur le jury du Grand Rollin, nous avons les offres, mais nous n'avons pas les montants en face. C'est la loi des jurys d'architectes. Donc là, nous avons l'offre, le montant. Donc on est quand même dans le montant ou le montage, mais nous sommes quand même dans quelque chose qui nous permet un choix plus éclairé. Et j'entends bien votre préoccupation, qui est la mienne également, de ne pas se retrouver finalement. Et je crois que c'est la préoccupation que partage le député et l'ensemble du conseil municipal et moi aussi, en ayant acquis un bâtiment historique en dégradation rapide, avec probablement des coûts de sauvegarde importants, sans aucun projet derrière. Voilà, c'est pas. C'est tout à fait possible, hein, construire au milieu du gué avec ça sur le dos. Ouais. Bah, c'est vraiment pas mon but. Je pense que c'est le but. C'était pas un souhait. Parce que c'est le but de personne, et je m'engage vraiment à ce qu'on mette tout en œuvre pour que ça n'arrive pas, et que au moment où on signe devant le notaire l'acte d'achat de l'hôpital, on soit tout à fait assuré que Habitat Humanisme, de toute façon, il y aura un engagement juridique de leur part. Dans le cadre de l'AMI, c'est ce qui est prévu. Ils doivent signer soit une promesse d'achat, soit une promesse de bail, soit une promesse de bail emphytéotique. Ça fait partie de l'acte de l'acceptation de l'AMI. Hein. Il y a une promesse ferme. Il y a ce qu'ils appellent l'engagement synalagmatique, soit sur le bail emphytéotique, soit sur l'achat. Et donc cette promesse ferme engagera Habitat Humanisme et permettra
dans l'immédiate proximité de signer l'acte, si et seulement si cette promesse synalagmatique est faite et est acceptée par la ville d'Autun. Surtout que tout à l'heure, j'ai bien entendu aussi que l'accès au parking sera conservé, c'est-à-dire que ça fait partie de son cahier des charges. En réalité, l'accès au parking de l'Hexagone, à traverser. Parce que ce parking, il n'est pas plus long que celui des places qui sont vers Notre-Dame. Hein. Je n'exagère pas beaucoup. Alors, ce qui vous est donné dans la délibération 7.2, je rappelle que je n'ai pas encore mis au vote la 7.1 bis, vous avez le découpage cadastral qui a été validé par l'hôpital. Parce que je rappelle que c'est aussi une opération complexe, pas aussi complexe que l'ancien Intermarché dont on a parlé tout à l'heure, mais en tout cas aussi très complexe, puisqu'il y a des acteurs sur place, il y a des services qui doivent déménager, et puis il y a un centre hospitalier, même si j'en suis le président du conseil de surveillance, qui a des intérêts à défendre et où la négociation a été aussi complexe en termes de fluide, en termes de chauffage urbain, en termes de raccordement électrique, etc. Donc le découpage qui vous est proposé, pardon, et donc en annexe, c'est le plan. Et donc il comprend le site haut, le site historique, l'ancienne morgue et les 2 pavillons, le bâtiment 17e et le cube moderne, le bâtiment 3 qui est la SAD 2 qui sont les associations, et la rampe d'accès. Et donc le tènement va de l'allée Colette, Ferdinand Guillermardet, au boulevard Frédéric Latouche. Donc le passage piéton sera donc ça fait partie, voilà. Et je vous confirme dans les esquisses que j'ai vues, même si Habitat Humanisme m'a pas autorisé à en parler, mais qu'il y a effectivement le cheminement est conservé et qu'il n'y aura pas de construction ni dans la rampe d'accès ni obstruant. C'est une des conditions et le projet ne sera de toute façon accepté que s'il respecte les 4 critères, c'est-à-dire le critère patrimonial, le critère de mixité des usages, de mixité des publics et d'espace traversant entre le centre-ville et la Croix-Verte. Tout à fait. Il faut qu'il soit finalisé. On est bien d'accord. Voilà. Donc je vous propose de passer au vote sur le rapport 7.1 bis qui est déposé sur table. Je ne vous relis pas l'ensemble des considérants, je vous relis simplement la partie exécutoire. Il est proposé au conseil municipal de préciser article 1. Non, pardon, je suis déjà sur le 7.2. Du coup, j'ai... Je l'ai lu tout à l'heure. Donc je vous propose, vous l'avez sur table, voilà, il est là, d'autoriser Monsieur le maire, suite à la remise de leur offre prévue le 21 décembre 2019 dans le cadre de l'AMI Réinventons nos cœurs de ville, à poursuivre les négociations avec Habitat et Humanisme, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Sur cette délibération 7.1 bis, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie d'avoir également accepté cette délibération qui résulte du travail partenarial que je souhaite, puisqu'elle a été demandée en réunion de présidents de groupe. Et donc de passer au rapport 7.2, projet d'acquisition d'un ensemble immobilier boulevard Frédéric Latouche au numéro 9. Je vous la lis puisqu'elle n'a pas été encore lue, même si nous avons largement parlé, rapidement. Considérant que les bâtiments de l'ancien hôpital situé 9 boulevard Frédéric Latouche, correspondant à la parcelle cadastrée, etc., doivent faire l'objet d'un projet de requalification dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, qu'un appel à projet a été lancé sur cette requalification et les objectifs principaux sont de compléter et d'améliorer l'offre de logement au centre-ville d'Autun, de mettre en valeur l'espace public en ouvrant le site sur la ville et en reliant donc le centre-ville d'Autun au quartier d'habitat collectif La Croix-Verte, de mettre en valeur le site en restaurant les éléments patrimoniaux remarquables, la façade et la toiture étant inscrites au monument historique, et de faciliter l'accès aux équipements et aux services publics, considérant que la maîtrise foncière du tèlement immobilier de l'hôpital Saint-Gabriel est une condition indispensable demandée par l'appel à manifestation d'intérêt Réinventons nos cœurs de ville, considérant que la requalification du site de l'ancien hôpital serait portée juridiquement
techniquement et financièrement par un opérateur privé, considérant qu'il serait proposé au conseil municipal l'acquisition des bâtiments suivants, donc selon le découpage cadastral: bâtiment 17e, 3900 m², et la chapelle, les 2 pavillons occupés actuellement par les internes de 124 et 130 m², le pavillon de l'ancienne morgue, le bâtiment occupé par la SAD sur environ 275 m², le bâtiment occupé par l'épicerie sociale, l'accueil de jour, le club cœur et santé d'environ 396 m². Considérant qu'en cas de finalisation du projet, des travaux de séparation de réseaux seront nécessaires afin que les bâtiments acquis par la ville soient autonomes au niveau des consommations de chauffage, d'électricité, d'eau potable et de télécommunications. Considérant que la ville se substituerait au centre hospitalier dans la continuité des baux avec la SAD, l'épicerie sociale, l'accueil de jour et le cœur et santé, je complète d'ailleurs aux mêmes conditions financières qu'actuellement, ça inquiète beaucoup ces structures. Considérant qu'il y aurait un maintien à titre gratuit de la pharmacie hospitalière utilisée par le CHA et un maintien de la location des pavillons aux internes pour une durée maximum de 2 ans, le temps que ces activités soient transférées dans les Duènes ayant elles-mêmes une date d'extinction prévue par l'ARS à fin 2020. On est dans une opération à tiroir là aussi assez complexe. Passé ce délai, le centre hospitalier serait tenu de libérer la totalité des locaux occupés par la pharmacie et les internes. Mais je vous assure que la directrice travaille avec cette temporalité en tête, d'ailleurs quoi qu'il arrive, puisque le centre hospitalier, je fais une toute petite incise, dans le COPERMO, c'est-à-dire le contrat de performance d'objectifs et de moyens, a des objectifs de cession. On en reparlera tout à l'heure, puisque une maison d'habitation en cession a posé un problème structurel. Mais dans le plan de redressement, le plan de continuité de l'hôpital, le COPERMO, ces objectifs sont pris en compte. Et donc, l'hôpital se prépare, quoi qu'il arrive, à libérer ce tellement en y vidant les internes et la pharmacie qui sont encore sur les lieux historiques. Ce qui a permis d'ailleurs de garder une certaine structure au bâtiment et un certain entretien et a ralenti la dégradation. Considérant que la superficie totale de la parcelle dont un découpage cadastral serait à réaliser précisément par un géomètre expert est d'environ 10 000 m², le plan en pièce jointe précise l'emprise du projet d'acquisition validé par la direction de l'hôpital. Considérant que la ville d'Autun a lancé un appel à candidature pour requalification de ses bâtiments, que les offres seront rendues le 21 décembre 2019, considérant que le centre hospitalier a fait une offre de cession d'un montant de 500 000 €, considérant que ce montant prendra en compte la problématique technique du site, qui est complexe puisqu'il y a la présence d'amiante dans certains bâtiments, la présence de radon comme dans d'autres bâtiments d'ailleurs, et certains bâtiments qui étaient encore occupés récemment, et l'obligation de déposer des détecteurs ioniques sur ces endroits à radon et la problématique liée à toute autre pollution non connue à ce jour. Les études techniques ne nous ont pas donné d'autres pollutions sur ce site. Et l'obligation de maintenir les associations, ça obère aussi la revente potentielle à d'autres acteurs présentes, empêchant de bénéficier librement de l'ensemble des locaux. Considérant que les frais d'acte seraient à la charge de la ville, il est proposé au conseil municipal, article 1, de préciser que l'acquisition de l'ancien hôpital interviendra uniquement au cas d'un accord finalisé et conclu avec un opérateur privé ayant la charge de la requalification du site, aussi bien au niveau technique, juridique que financier. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire, après finalisation de cet accord engageant les 2 parties, opérateur privé et ville d'Autun, à acquérir l'ancien hôpital situé 9 boulevard Frédéric Latouche, cadastré à la parcelle AI 467, appartenant actuellement au centre hospitalier d'Autun pour une partie d'environ 10 000 m², avec les bâtiments que j'ai cités tout à l'heure, d'autoriser Monsieur le maire à acquérir cet ensemble immobilier selon les conditions fixées dans la délibération pour un montant de 500 000 €, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Sur cette délibération 7.2, y a-t-il des oppositions ? Et ma parole. Voilà. Et ben je m'honore que vous preniez acte de ma parole et que votre délibération est dans ce sens. Donc pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. Je vous propose d'apurer. Le dernier point de Cœur de Ville est de faire une petite suspension de séance pour permettre la pause technique et le repos de certains agents avant de reprendre le reste. Mais nous avons également un dossier
dont l'engagement financier est loin d'être anecdotique, puisque nous vous proposons l'ouverture pluriannuelle de crédits, toujours dans le cadre de Cœur de Ville, sur la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain sur le centre-ville d'Autun. Le plan Action Cœur de Ville est sur 4 axes qui devaient être pris en œuvre par l'AMI, mais qui doivent être déclinés dans la convention que nous avons citée. Le projet patrimonial, le navire amiral en étant le musée Rollin. Le logement, et nous y sommes. Les espaces publics et les travaux sur la place du Champ de Mars et les prochaines phases seront là le gros morceau, avec aussi la requalification autour de l'hôtel de Rollin, l'hôtel Lacombe. Et la revitalisation commerciale, on en a déjà parlé, que ce soit avec les animations que nous portons, mais également avec les différents dispositifs de préemption, de pépinières commerciales, etc. Nous sommes ici dans le volet logement et nous rentrons donc dans le dur ou le lourd de ce volet logement avec la mise en œuvre de l'OPA-RU. Comme vous le savez peut-être, le plan Action Cœur de Ville se décline actuellement par une convention. Une fois que l'OPA-RU est signée, cette convention devient une ORT, c'est la loi Elan qui le prévoit, une opération de revitalisation territoriale qui donc prend la convention Action Cœur de Ville et l'OPA-RU et permet d'avoir des dérogations à l'ouverture de magasins en centre-ville et permet également de pouvoir s'opposer à d'autres projets contraires à l'intérieur du centre-ville, plus des dérogations, notamment, ce qui est tout à fait novateur et intéressant, des permis de construire ou permis d'aménager multisites, c'est-à-dire si un investisseur choisissait de faire différentes opérations, il pourrait déposer un permis unique. Voilà, la loi Elan nous permet de déroger, une fois que notre convention Action Cœur de Ville est devenue un ORT, au droit commun de l'urbanisme pour justement soutenir les 222 villes de ce programme. Je vous lis la délibération proposée. Considérant que la signature de la convention cadre Action Cœur de Ville par la ville d'Autun, la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, l'État, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, la Banque des territoires, Action Logement et d'autres partenaires, afin de mettre en œuvre un programme de revitalisation de l'habitat, du commerce et de l'espace urbain. Il manque peut-être un verbe dans ce considérant, mais vous avez compris l'essence. Considérant la réalisation d'une étude préopérationnelle qui a été portée par le cabinet Urbanis pour une OPA-RU sur le périmètre d'application Cœur de Ville, c'est-à-dire à l'intérieur des remparts, a été portée par la communauté de communes au titre de sa compétence logement, en partenariat avec la ville d'Autun, l'ANA, la Banque des territoires. Cette étude, dont l'objectif est a été de calibrer un dispositif de soutien à la rénovation de l'habitat dans le centre-ville d'Autun. Elle vous est, si je crois, annexée. Elle vous est annexée, cette étude préopérationnelle. Elle est annexée et elle a servi à élaborer les dispositifs d'intervention qui vous sont proposés dans cette délibération. Considérant la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique pour requalifier l'habitat dégradé sur le périmètre d'Action Cœur de Ville, est confirmée au travers d'une OPA-RU. Considérant que cette OPA-RU porte sur une durée de 5 ans, jusqu'en 2024 inclus, et implique des financements sur l'ensemble de la période pour la mise en place d'aides à destination des propriétaires à la rénovation de l'habitat sur plusieurs thématiques: rénovation énergétique, autonomie des personnes à mobilité réduite, mise aux normes de logements anciens, lutte contre le logement indigne ou très dégradé, favoriser une offre locative privée de qualité et accessible, et adapter l'offre de logement aux attentes des ménages. Les engagements réciproques de l'ensemble des partenaires vous seront détaillés. Le coût net pour la ville d'Autun est estimé à 1 200 000 € TTC. Et nous vous proposons donc d'ouvrir les crédits de paiement suivants. En 2020, 147 000, puisque l'ORT et le programme OPA-RU ne commencera qu'au milieu de l'année 2020. Et en année pleine, 265 000 €, donc sur 2021, 2022, 2023, 2024, pour un total donc de 1,2 million. En 2020, les crédits de paiement, je le répète, seraient de 147 000 € TTC. Toute modification du suivi en autorisation d'engagement crédit de paiement doit être validée par l'Assemblée délibérante. Donc il vous est proposé d'accepter l'ouverture de cette programmation pluriannuelle budgétaire
pour un montant total de 1 200 000 euros TTC, d'adopter le phasage en crédit de paiement suivant, je viens de vous le dire, de préciser que les reports de crédit se réaliseront sur les crédits de paiement de l'année N+1 automatiquement, c'est aussi l'intérêt des AECP, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Pour être plus complet, mais je ne doute pas que vous avez pu regarder dans le détail cette OPA RU, la maquette financière prévoit un projet total OPA RU, aide plus ingénierie, hors renouvellement urbain en investissement, j'en parlerai tout à l'heure, à 3 985 350 euros. Donc 4 millions d'euros sur cette OPA RU. Étant donné les taux d'intervention, le cabinet estime à environ 7 millions de travaux supplémentaires sur les 5 prochaines années qui seront réalisés sur le centre-ville d'Autun dans le cadre de cette OPA RU. Cela se ventile en 1 200 000, on l'a dit, pour la ville d'Autun, 30%, 868 000 pour la gamme, 22%, l'ANA abondera à hauteur de 1,5 million, donc 40%, l'État 186 000 euros, 5%, et la Caisse des dépôts 60 000 euros, environ également 2%. Si on prend les aides directes aux travaux, la ville d'Autun donc se concentre sur l'aide directe aux travaux puisque la compétence urbanisme est une compétence intercommunale. Donc la ville d'Autun ne finance pas l'ingénierie de cette opération, mais cofinance les aides aux travaux. Donc les aides aux travaux purs se chiffrent à 3 7 650 euros. Donc porté par la ville, on l'a dit, à 1 200 000, donc ce qui fait 40% des aides aux travaux. L'ANA, 1 211 000, 40% également. La CCGAM, 489, les 400 autres 1000 étant de l'ingénierie, donc 489, 16% des travaux. Et le conseil départemental, 100 000 euros, 4% des travaux. Nous pouvons ajouter à cette maquette financière que Action Logement, dont nous avons récemment signé l'engagement sur la région Bourgogne-Franche-Comté, interviendra au cas par cas. Il s'agit là de travaux de rénovation avec un droit de réservation pour Action Logement pour les salariés du secteur privé non agricole. Le budget est d'environ 22 millions sur la Bourgogne-Franche-Comté. On peut espérer peut-être autour du million d'euros de cofinancement d'Action Logement sur Autun en fonction des projets qui seront soumis. Le comité d'engagement d'Action Logement choisira au cas par cas. Et puis, dans cette OPA RU, et ça n'est pas chiffré pour être transparent, il faut le dire, les opérations de curtage d'îlots, les opérations d'acquisition pour de la reconstruction, déconstruction ou pour de la rénovation qui seraient portées soit par la ville, soit par la communauté de communes, soit par un établissement public foncier. Pour être très clair, on prend un îlot urbain dégradé, on rachète des ruines, on les démolit, on reconstruit, on revend. Il y a dans ces opérations un déficit d'exploitation. S'il n'y en avait pas, le privé le ferait à notre place. Et donc, le déficit d'investissement de ces opérations de curtage d'îlots n'est pas compris dans la maquette actuelle, pas pour une volonté de dissimulation, mais parce qu'aujourd'hui, le cabinet et nous-mêmes n'étions pas capables de cibler et de donner un montant crédible sur ces opérations. Mais dans la maquette, vous voyez que la cible sur ces opérations qui sont lourdes, qui peuvent amener les OPA RU dans des villes similaires, ont montré que ça pouvait être des investissements très importants, des restes à charge très importants pour les collectivités. Mais pour l'instant, il est impossible, il serait très difficile de donner un montant crédible, mais nous ciblons entre 5 et 10 opérations de restructuration d'îlots dans le cadre de cette OPA RU sur le périmètre du cœur de ville. Et donc ça, ce sera à négocier, y compris également avec l'intercommunalité, pour voir comment seront portés ces travaux d'achat-revente et qui portera le déficit d'investissement. Mais pour l'instant, ce que l'on vous demande de valider en AECP sur les 5 prochaines années, c'est la maquette des 4 millions d'euros, et c'est pour la ville d'Autun les aides directes aux travaux de 3 millions d'euros total, dont la ville portera 1 200 000 ventilés en année pleine à 265 000 euros de crédit de fonctionnement pour cette OPA RU. J'espère avoir été
clair. Je vous propose de poser des questions si vous le souhaitez, et sinon de passer au vote. Sur cette maquette financière d'OPA RU, y a-t-il des questions? Donc on communiquera également à la presse l'ensemble du règlement d'intervention, puisqu'il y a un plan toiture, il y a des aides complémentaires à l'ANA, il y a aussi la possibilité d'aider des ménages hors ANA, c'est-à-dire des ménages qui ne sont pas suffisamment pauvres pour... et ça aura lieu à partir de février, une fois que... Voilà. Vous avez les plafonds de ressources. L'idée du OPA RU, c'est d'aller plus loin que le droit commun de l'ANA. Aujourd'hui, à Autun, on peut bénéficier de l'ANA, mais c'est aussi sur des ménages de classe moyenne qui voudraient réhabiliter leur logement, où le reste à charge est trop important, de pouvoir aider ces classes moyennes ou classes moyennes supérieures à entretenir leur patrimoine. Et donc, il y aura des aides à la fois sur les personnes défavorisées, mais aussi sur des propriétaires occupants, des investisseurs qui souhaitent intervenir pour de la requalification de logement, de la mise aux normes, de la toiture, de l'isolation principalement. Sur cette maquette d'OPA RU et l'engagement de la ville de 1 200 000 € sur les 5 prochaines années, y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité pour notre OPA RU. Je vous remercie et je propose une suspension de séance de 5 minutes.